Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce 20h de notre diaspora. Un 20h qui sera animé par deux invités. Nous aurons deux invités ce soir. Donc, la divine de beauté, Pamela Botour, qui a son événement en préparation, que vous aurez à Tours le week-end prochain. Donc, elle est là ce soir pour nous parler de cet événement, pour nous parler des contours de cet événement, ce qui vous attend à Tours le week-end prochain. Bonsoir Pamela Botour, autant pour moi. Bonsoir Franck, mon célèbre initiateur de la nuit de la dignité féminine. Bonsoir à toute la cour de l'Empire royal. Voilà, donc c'est toujours un réel plaisir de te recevoir dans nos émissions de Diaspocam TV. Donc comme en deuxième partie, nous recevons Christian Yombo, qui est artiste chanteur dans notre diaspora. Voilà, il viendra vous parler de son comeback. Alors, vous savez, il était parti un moment, dont il est de retour. Donc on va voir tout ça juste après la page d'information qu'on fera ce soir en compagnie de Pamela Botour, qui nous parlera aussi de son événement en même temps. Voilà, mais avant, nous allons prendre 2 petites minutes de réclame. Alors, le temps pour vous de nous aider à partager cette émission et le temps pour nous de le faire également. Alors, on se dit à tout de suite. Le son de cette fin d'année attend Guéna de l'artiste que l'on aura à retrouver sur sa chaîne YouTube Panorama officielle. Un vrai délice.
d'année. Atangana de l'artiste qu'une Nora a retrouvé sur sa chaîne YouTube.Nora officielle. Un vrai de lys. Voilà, nous sommes de retour, Pamela Beautour. Alors Pamela, dont je vous le disais tantôt, Pamela est promotrice événementielle. Elle est l'initiatrice de la nuit de la dignité féminine à Tours. Cette fameuse soirée dont vous entendez parler pratiquement tous les ans, dont c'est Pamela Beautour qui en est l'initiatrice. Alors Pamela, je vais te laisser nous dire en 2 mots ce qui nous attend le week-end prochain à Tours. Merci Franck de m'avoir invité sur la chaîne Diaspoka. Donc voilà, Pamela Beautour, comme vous venez de l'entendre, la seule et l'unique divine de beauté indétrônable. Donc nous sommes à jour J-, avant l'entrée du château, la nuit de la dignité féminine Empire. Donc samedi, ça va être gigantesque. Donc voilà. Je pense quand même que tout le monde est au courant de cette saison, de cette grande soirée. Et nous sommes prêts à vous accueillir dans le château. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore eu le temps de prendre leur billet, c'est maintenant. Les derniers billets sont toujours disponibles. Et nous aussi, nous sommes là avec tout le staff pour vous recevoir dignement et royalement dans la grande cour. N'oubliez pas que cette édition, c'est une ultime édition, une ultime saison 3 sur le thème de la noblesse. Voilà. Et bien voilà. Donc vous avez déjà vu, elle vient de planter le décor, Pamela Beautour. Donc elle vous attend. Vous avez déjà une petite idée de ce qui vous attend le week-end prochain à Tours. Ça se passe samedi, donc ne vous trompez surtout pas de date. Donc c'est samedi prochain. Voilà, donc Pamela, avant de continuer à revenir véritablement sur cet événement, nous allons parler un peu, nous allons prendre 2 petites minutes pour la page d'information que nous allons suivre ensemble. Donc vous avez vu Pamela fait l'info ce soir avec nous, en notre compagnie. Donc Pamela, nous allons passer cette page d'information, puis nous allons revenir pour mieux parler de tout ça ensemble. Alors, donc les informations au Cameroun, donc bien préparées comme d'habitude par Urbain Badi Mbadi. Alors, suivons cette page d'information. Allez, c'est parti. Alors, la page d'info, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord, c'est moi.
Merci de regarder avec beaucoup de plaisir Diaspocam TV, chers téléspectateurs, ouvrons l'actualité du Cameroun. Commençons avec cette note en société fait divers. Un journaliste perd mystérieusement la vie dans la région du littoral. La série des stratégies sombres qui prévaut au sein du paysage médiatique camerounais est loin d'avoir livré son dernier épisode. Au moment où l'homicide du journaliste Martinez Zogo n'a encore fini de faire couler beaucoup d'encre et de salive, un nouveau drame vient de s'ajouter dans le monde de la presse. La dépouille du journaliste Bounia Jean Lotin a été découverte le dimanche 26 mars 2023 dans la ville de Souza, gisant sur la voie publique. C'est un proche du défunt accuse le frère cadet du journaliste. Toujours en société, hygiène et salubrité, le mythique carrefour Cacao quartier Biémassi à Yaoundé a fait l'objet des travaux d'entretien le 5 mai 2023 dernier afin que les mauvaises odeurs soient un lointain souvenir pour les riverains. C'était en présence du maire de Yaoundé 6, Jacques Yoki Onana. Toujours en société, armes, un arsenal de guerre vient d'être saisi dans un domicile privé dans la ville de Guider, dans la région du Nord Cameroun. D'où sortent ces armes de guerre? Pourquoi elles se trouvaient dans ce domicile? À quoi devraient-elles servir? Une enquête est ouverte. Finissons l'actualité avec cette note en société monnaie, alerte aux faux billets. Les coupures de 2000, 5000 et 10 000 falsifiées sont de plus en plus en circulation. Attention à tous, soyons vigilants. Merci pour votre aimable attention. C'était là l'actualité du Cameroun. Pour Diaspocam TV, je suis Urbain Mbadi, depuis Douala au Cameroun. À vous, Paris. Eh ben voilà, donc merci. Pamela Boto, Pam comme je t'appelle toujours affectueusement. Alors nous venons de suivre cette page d'information. Nous n'allons pas revenir dessus. Bienvenue à la revue de la presse camerounaise. Ouvrons l'actualité de la presse avec... Alors Pamela Boto, nous allons donc revenir sur ton événement comme on le disait tantôt. Alors parle-nous de tes artistes et pourquoi ce choix? Donc, comme d'habitude, hein, vous avez tous vu le plateau et comme je disais brièvement, la Nuit de la dignité féminine Empire traite ces dossiers au cours de l'eau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on publie au fur et à mesure et puis on traite les dossiers au fur et à mesure. Donc, au premier temps, on a fait l'affiche officielle, d'où vous avez vu tous trois artistes et trois grands artistes. Donc, il s'agit de Minx, il s'agit de Ruth Cotton et de Sébastien. Et ensuite, on a rajouté encore un très, très grand artiste au nom de Dino Caporetti, Monsieur le Noir. Donc, ça nous fait 4 artistes pour enfin éblouir le 13 mai toute la cour royale. Voilà. Donc, c'est dit. Bon, j'ai quand même une question. Pourquoi ce choix? Oui, pourquoi ce choix? Notamment le choix de Ruth Cotton que j'ai remarqué qu'elle est pratiquement souvent invitée dans tes événements. Oui, Ruth Cotton, c'est une artiste que j'apprécie énormément parce que déjà, elle chante bien, elle est d'une prestance très, très royale et j'aime bien ses rythmes parce qu'elle est restée dans le makossa, le vrai. Et voilà, en fait, pour moi, elle est digne de la Nuit de la dignité féminine. Elle représente la femme et une femme forte. En effet. Ok. D'accord. Bon, de Sébastien, on sait déjà, lui aussi, il est souvent invité. De Sébastien, c'est un très, très grand artiste ici à Tours. C'est notre chouchou tourangeau. Donc voilà, on a vu ses œuvres. Hein. C'est quelqu'un, voilà, de très bien, de très très posé, très classe, qui fait le show. Et lui aussi fait partie
de la cour royale et digne d'être dans la cour royale. Et aussi Mings aussi, qui est un très, très grand artiste. Donc, en fait, tous mes artistes que j'ai choisis, je pense que, pas que je pense, je le dis, qu'il correspond bien au thème de mon événement, la Nuit de la Dignité Empire. D'accord, très bien. Alors, je tiens quand même à vous le rappeler, hein, nous allons recevoir juste après Pamela Botou, nous allons recevoir l'artiste Christian Yombo, qui sera parmi nous juste après, on va dire dans une vingtaine de minutes, à peu près. Voilà, donc Pam, ce qu'on va faire, on va écouter les extraits de tes artistes. Hein. On va écouter les extraits pour un peu situer ceux qui nous suivent ce soir, hein, qui comprennent un peu de quoi il est question ce soir, hein, ce qui les attend le week-end prochain à Tours. Hein. On fait ça, Pomme? Tout à fait, voilà, on fait ça. Pomme, tu es en train de siroter, je ne sais pas si c'est du champagne ou de l'eau, parce que je sais que c'est une champagnarde. Tu vois bien que c'est transparent, hein? Alors voilà, c'est de l'eau. Tu sais, parfois, il y a c'est vrai que le champagne, on va quand même voir des bulles. Ok, d'accord. Donc, nous allons suivre quelques extraits, hein, des artistes de Pamela Botou, comme je disais tout à l'heure. Donc, on va commencer par l'artiste principal de cet événement, hein, donc Ruth Cotton. Hein, moi, vous savez, c'est un artiste que j'adore. Hein, j'adore Ruth Cotton. Elle fait du pur Makossa comme j'aime. Donc, moi, j'ai ma sélection de Ruth Cotton. Hein, donc, on va survoler sa sélection très rapidement. Alors, suivons donc. On va commencer par Nyonga Muto. Hein, on va l'extrait de Nyonga Muto que vous allez certainement écouter le week-end prochain à Tours. Alors, allons-y. Nyonga Muto de Ruth Cotton. Allez, c'est parti. Tous mes espoirs étaient en toi, à mon miroir. Je sais que beaucoup d'entre eux vont se dire, mais pourquoi il a coupé? Mais laisse couler. Non, j'ai dit, on va passer les extraits. Donc voilà Nyonga Muto que vous allez suivre certainement ce week-end à Tours. Alors nous allons continuer avec la sélection Ruth Cotton. Nous allons écouter Omakosa. Voilà aussi l'un de ces titres que tout le monde adore. Alors écoutons Omakosa, l'extrait de Omakosa de Ruth Cotton. Allez, c'est parti. Basango Bami Banda Manfred Bana Bondikolo Sadrak Naidi Mbedi Bojano Musikinde Bana Bino Monde na Yabanombi ya Mombe Na Mende Longe ya Binyo na Tena Bubunya Bwami Busukan Obodite Bandola Nyonde Mbape na Liende Mbana Bino Tombadi ya Bandolo di Dango Mwemba na Jale Boso Epe Ambende Wapebele Mwele Guillaume Na Lusuele Muna Nyumba Bana Musikinde Bana Bino Je vous ai dit, ne vous asseyez pas pour tout écouter, non, c'est des extraits. Voilà, donc nous allons continuer avec cet extrait de Ruth Cotton aussi, que vous connaissez très bien, son dernier titre, qui s'intitulait L'élu de Ruth Cotton. Alors écoutons l'extrait de L'élu de Ruth Cotton, allez c'est parti. Ndolo nyemba mulema Ema pulande wa umbasane di Muhammadu Ilakana mulema Na ebene tomote kwa di bisaye ni soka Ayuyuyu andewe mo Ilakana muti
Et ma plan de wa omba sane dis-moi madou. Nabe di ma ba mule ma moi mi père. Be mengele de wa na be si so se ya o se yo 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 yo. Parce que c'est toi l'élu. Ne vous mettez pas à danser, hein, c'est juste l'extrait. Voilà donc l'élu de Ruth Cotton dont vous avez vu. Là, nous venons donc de suivre les extraits de l'artiste principal de cet événement, Ruth Cotton. Nous allons suivre aussi les autres tout à l'heure. Hein. Je ne vais pas mettre les autres en laisse. Donc voilà, donc nous allons revenir dessus tout à l'heure. En attendant, il faut qu'on creuse un peu, hein, qu'on comprenne mieux ce qui nous attend samedi à Tours. Pourquoi vous devez absolument être à Tours samedi prochain. Alors, Pamela Beautour, dis-nous comment va se passer, comment ça va se dérouler, comment cet événement va se dérouler, qu'est-ce qui nous attend, parce que j'y serai. Vous savez déjà, moi j'y serai. Donc, c'est pour ça que je demande à Pam qu'elle nous explique ce qui nous attend très exactement à Tours samedi prochain. Pourquoi il faut que je sois là, pourquoi il faut que la diaspora soit à Tours absolument samedi prochain. Alors, raconte-nous ça, Pamela Beautour. Bah, écoute, hein, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer parce que c'est pas une saison comme les autres. C'est vraiment une ultime saison de noblesse. Donc, il va se passer beaucoup de choses, mais très, très bien. Toutes sortes de choses que vous savez qui se passent dans le royaume, hein, quand le roi, le duc, la princesse, Sa Majesté la Reine est là. Donc, et puis, tous les autres invités royaux qui seront là. Il y aura les nobles, il y aura tout ce qui se passe. Donc, voilà. Donc, les archiducs, les ducs, les empereurs, tout ce qui est dans la cour royale. Voilà, il y aura tout ce monde-là. Donc, ne vous faites pas raconter l'événement. Prenez vos deux pieds et faites un tour à Tours. Et surtout, sans détour, parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Voilà, après, Pam, c'est ce que je leur dis. Il faut qu'ils fassent comme moi. Hein. Oui, il faut se déplacer, il faut venir. Il faut venir vivre l'événement. Il faut venir vivre l'événement parce que, comme je dis, c'est une ultime saison. Une ultime saison. Certainement, tu me demanderas que pourquoi l'ultime saison. Donc, on en reviendra tout à l'heure. Mais ne vous faites pas raconter l'événement. Soyez tous là parce que vous serez en compagnie de la princesse, de la reine douairière, le couple parrain, couple marin, les archiducs, l'empereur, les comtesses. Tout ce monde-là seront présents, ainsi que les invités royaux qui seront là. Il y a beaucoup de gens qui vont se déplacer pour cette saison 3 de noblesse, parce que c'est quand même une édition qu'on ne cherche plus à connaître. Cette édition, vous savez tous que c'est une édition qui a pris le pouvoir aussi, quand même aussi dans la diaspora. Donc, ce n'est plus une édition à dire que j'y vais, je vais pas. Si tu n'es pas à Tours le 13 mai, tu ne seras nulle part ailleurs. Eh bien voilà, c'est très joliment dit. Hein? Super bien formulé. Alors, Pamela Beautour, ce qu'on va faire, nous allons quand même suivre un petit spot que j'ai préparé pour cet événement. Pour qu'on voit un peu ce qui attend tout ce monde-là samedi prochain à Tours. Alors, suivons ce petit film que j'ai monté pour vous. Alors, allez, c'est parti. La divine Pamela de Beauty Tour vous présente la Nuit de la dignité féminine le 13 mai 2023. Un cocktail de bienvenue sera servi aux 50 premiers invités. Le beau Minx nous fera l'honneur d'être présent. La belle Ruth Cotton sera là également. L'élégante de Sébastien également. Une limousine sera mise à votre disposition de la gare de Tours à la salle Maria Callas.
Alors, Pam, on a vu une limousine. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette limousine qui attend? Qui cette limousine attend? Cette limousine prendra qui? Raconte-nous Très tout ça. bonne question. En fait, Est-ce oui, que je il y a, pourrais monter dans cette limousine? il y a la limousine parce qu'en fait, la cour royale ne fait pas les choses à moitié. Donc, nous sommes dans la grande cour royale et tout doit être à la hauteur de cet événement. Alors, exactement, il y aura la limousine à la gare de Tours à partir de 21h45. Je répète, je dis bien 21h45. Toutes ces personnes, donc la limousine, c'est pour tout le monde. Bon, donc j'ai mis la limousine à la disposition de tous mes invités royaux qui se dirigeront vers la salle Maria Callas le 13 mai. Donc, l'embarquement se fera à la gare de Tours à partir de 21h45 et vous arrivez, vous vous faites enregistrer. Ne vous bousculez pas parce que tout le monde pourra être dans la limousine. Soyez seulement posés, comportez-vous comme dans le royaume, soyez nobles parce que cette limousine est à la disposition de votre transport jusqu'à la salle Maria Callas. Donc, effectivement, Franck, tu pourras aussi monter dans la limousine, il n'y a pas de problème. Eh bien, c'est bien, j'y serai. Je ne vais pas rater cette occasion. Et donc, je précise quand même que il faut que tous les invités soient à la salle, que tout le monde puisse être à l'événement avant minuit. Parce que c'est là où les vraies choses commencent. Vous savez, dans le château, les vraies choses commencent quand la cloche sonne à partir de minuit. Donc, soyez tous là et venez profiter de l'apéritif dînatoire qui vous sera offert, servi pour quand même vous recevoir dignement et vous présenter très royalement le jour de cette soirée que vous tous, vous êtes tous en train d'attendre. Donc, le dernier embarquement de la limousine se fera à minuit, au plus tard minuit 30. Donc, si vous voulez vraiment emprunter cette limousine, soyez à l'heure à la gare de Tours. Eh ben voilà, c'est dit. Donc, soyez à Tours à l'heure. Sinon, vous allez rater votre tour. Voilà. Alors, Pamela Boto, ce qu'on va faire, on va essayer de continuer à suivre le reste de tes artistes. On va suivre leurs extraits aussi. Avant de conclure, on a bientôt atteint les 30 minutes. Vous voyez, le temps passe très vite. J'aurais dû faire une émission exclusivement pour cet événement, mais c'est pas grave, on va faire le débriefing de cet événement. J'organiserai une émission uniquement pour le débriefing de cet événement, vu que j'aurai forcément les images que je vais ramener de Tours pour vous. Voilà, donc on fera le débriefing de cet événement. Alors, on va continuer à passer, à suivre les extraits des artistes de la divine de beauté, Pamela Botour. Alors, nous allons continuer avec Minx. Alors, je vais juste vous passer 2 extraits très rapidement de Minx. Il n'est plus à présenter, Monsieur Minx. Voilà, donc écoutons cet extrait de Minx. Allez, c'est parti. Alors, Minx, pourquoi il joue pas? Bon, Minx, il n'est pas en train de jouer. Je vais sélectionner un autre titre. Je sais pas pourquoi ce titre. Ah oui, d'accord, j'ai compris pourquoi il joue pas. Bon, non, j'ai mal enregistré les vidéos de Minx, donc on va pas l'écouter ce soir. Bon, c'est pas grave, on va écouter Gino. Tiens, on va écouter un extrait de Gino, donc l'artiste que Pamela vous a rajouté pour bien corser tout ça. En plus, voilà, alors écoutons Gino avec son titre Hypnotique. Allez, c'est parti avec Gino. Tranquillo, monsieur le noir. Ya Fofo Conte, Madame José Mwanateba. Ojali couleur domino, tamuna nga bébé biniera bolingo ya fofo. Tout
tous. Osabimbo koleka maya source oyebi makala or mon amoureux. Bobote na yo demain regard na yo hypnotique. Bobote na yo demain regard na yo hypnotique. Ya Fofo Konzi. Procureur Damien, Gracien Tsakala, Papa Nalima. Sona yo eleketa diamant ya kindomi nako. De Dino. Alors nous allons écouter un autre titre de Dino. Ah, on va écouter un autre extrait. Alors on a suivi une optique. Là on va suivre Olingo de Dino. Alors Olingo, c'est parti. Chérie nanga nalingaka yo sans complexe. Napesaka yo babisou chaque nuit. Po nalingaka te matama no elala nzala. Utu mobimba nga nalali te. Sekoko talatala soki oza. Présence na yo ebakiselaka nga mo mikolo. Absence na yo liwaranga ebereni. Lokola adona jardin zangaki esengo. Mokolo evayaki jardin komaki nesengo. Vous venez de le comprendre comme moi, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui est attendue à Tours ce week-end. Alors vous êtes en train de voir un artiste, une sorte de ténor congolais. C'est ça, il est congolais, Dino. Oui, tout à fait. Voilà, un ténor congolais qui sera là également. Donc c'est l'Afrique qui sera présent à Tours ce week-end. Donc ne ratez pas. Donc je vais encore vous laisser écouter un autre extrait d'un autre titre de Dino. Donc on va écouter Chérie enlevée. Chérie enlevée de Dino. Bon, c'est un peu en image. Hein. Alors écoutons Chérie enlevée de Dino. Allez, c'est parti. Bon, je crois que je l'ai mal enregistré également. Ah, malgré moi, mes pas me ramèneront toujours vers toi. Frank Lucas, ML plus Lukundula, Ganga Film, ma violée. Francis Kalombo, le mannequin du Parlement honorable. Le boursier, Moubiala Mayimbi. Remorkate sexualité utaki na yebaki te. Puisque maye kulelenga Moubiala Mayimbi. Amour evindezoke bwani ekufie poli boursier. Natinge SOS Francis Kalombo yete na solution. Gaïkata framo meya love mela. Voilà, donc la rumba sera au rendez-vous. Hein. Alors, vous allez bien danser la rumba. Avec Dino également. Donc le Congo, le Cameroun, l'Afrique est attendu à Tours ce week-end. Alors nous allons finir avec deux Sébastien. Hein. Autant les passer tous en même temps hein, pour conclure Pat. Alors écoutons deux Sébastien. On le connaît déjà, hein, deux Sébastien. Donc je vous fais écouter un titre qu'on ne connaît pas beaucoup dans notre diaspora, non? Bon, donc je vais vous faire écouter Danse. Je voulais vous faire écouter Mon art, mais je l'ai mal enregistré également. Les fichiers ne sont pas bons. Alors écoutons Danse de DC Bassé. Allez, c'est parti. Danse avec tes pieds, danse avec tes bras, danse avec ta tête, tout ton corps est en transe. Danse avec tes pieds, danse avec tes bras, danse avec ta tête, tout ton corps est en transe. Danse avec tes pieds, danse avec tes bras, danse avec ta tête, tout ton corps est en transe. Danse avec tes pieds, danse avec tes bras, danse avec ta tête, tout ton corps est en transe. Laissez-moi m'exprimer, laissez parler mon corps. Monte le volume DJ si tu veux qu'on s'en sort. Je suis venu pour me vider, oublier mes soucis. Humeur joyeuse s'il te plaît,
Je suis prête à mettre le feu. J'ai déjà pris de l'avance. Tiens, bois un coup à ma santé. Fais pas du genre t'es trop coincé. Rentre sur la piste, ne te fais pas prier. Fais comme moi, suis pas les hontes. Et ben voilà, de Sébastien. Donc, Pam, nous venons d'écouter des artistes à part Minsk qu'on n'a pas pu écouter. Hein. Les fichiers ont été mal enregistrés. Donc, ne peuvent pas apparaître ici. Voilà, mais qui ne connaît pas Minsk, hein, tout le monde le connaît. Bon, alors, Pat, pour conclure, dis-nous, qu'est-ce que le diasporien, le Camerounais, l'Africain de la diaspora doit attendre? Qu'est-ce que tu peux leur dire pour conclure, pour qu'ils soient tous là? Que toute la diaspora soit là ce week-end à Tours. Bah écoute, tout ce que je peux leur dire, c'est que comme tout le monde sait déjà, donc la Nuit de la dignité féminine, c'est une association donc qui œuvre pour venir en aide à tous les orphelins partout dans le monde. Et j'ai commencé par le Cameroun, d'où on a vu, j'avais envoyé des dons à l'orphelinat de Kouraban. Donc, du coup, je ferai la clôture avec cette édition et je ferai une descente à cet orphelinat pour clôturer en offrant ce que j'aurai pour, voilà, contribuer, donner une partie de ma contribution avec le soutien de tout le royaume, le soutien de tout le monde. Et puis voilà, et l'année qui vient, ainsi de suite, donc je choisirai un autre orphelinat que je ferai aussi les dons. Donc voilà pourquoi j'invite tout le monde à venir assister à cette édition parce que c'est une ultime saison. Donc, parce que après, ce sera que jusqu'en 2025, 2025 pour la 4e édition de la Nuit de la dignité féminine, parce que j'aurai d'autres choses à faire à côté. Donc, ce qui est du programme, du déroulement, ça, il faut venir dans le royaume pour savoir ce qui se passe dans le royaume parce que ce qui se passe dans le royaume n'a pas droit d'être divulgué parce que en ce moment, il y a les espions un peu partout. Et les espions. Hein. Il y a les espions un peu partout, donc on doit protéger Sa Majesté la Reine, on doit protéger le duc, l'archiduc, on doit protéger le prince. Donc, il ne faut pas que je divulgue les informations qui vont se dérouler à l'intérieur du château. Donc, c'est pour ça que j'invite tout le monde parce qu'il y a vraiment des vraies et des bonnes choses qui vont se passer là-bas. Donc, ne vous laissez pas raconter cette édition, venez la vivre par vous-même et vous saurez ce qu'il en est question. Voilà. Donc, c'est dit, Pat a dit, venez vivre tout ça. Hein. On va rien vous raconter. Donc, venez. Alors, Pat, il y a beaucoup de réactions. Je pense, je vais essayer de voir s'il y a une question intéressante à te transmettre. Sinon, bon, les autres réactions, tu les liras après cette émission. Alors, même s'il y a les mauvaises réactions, il faut me dire. Oui, je pense que le royaume connaît déjà que moi, je réponds. D'accord, je regarde les questions. Là, il y a déjà la Zaz Chioma. La Zaz Chioma. Mais Zazou, tu as les noms. La Zaz Chioma. Eh bien, sauf moi, tu seras dedans. Ah oui, je serai dans cette limousine, ça c'est sûr. Alors, des questions, il y a beaucoup de... Bravo, ma divine, Alex Écoulé. Merci beaucoup. Qui te passe le bravo. Alors, la Zaz qui applaudit beaucoup. Valérie Siquet, bonsoir Valérie, qui dit remets le son. Elle devait parler de Ruth Cotton. Alors, trop de maîtrise de cette femme, Ruth Cotton. Bon, il y a beaucoup plus de réactions comme ça. Il n'y a pas de véritables questions. Donc, voilà. Mais bon, tu vas parcourir tout ça après, Pat. Et s'il y a, parce que c'est sûr que certains vont poser des questions entre-temps. S'il y a des questions, ben, elle vous répondra, Pat. Il n'y a pas de souci. Alors, ma divine de beauté, c'est toujours un réel plaisir de te recevoir sur ce plateau
dans nos émissions de Diaspocam TV. Donc, on se dit à samedi. Alors, moi, écoute, le plaisir est partagé. Hein. Le plaisir est partagé. Alors, tout le royaume est prêt pour recevoir tous nos invités et toi aussi. Donc, quant à moi, merci encore de m'avoir reçu sur la chaîne Diaspocam. Et je vous dis à très, très bientôt. Rendez-vous le 13 mai. Merci. Allez, génial. À bientôt, Pat. Alors, on le disait tout à l'heure, je le disais tout à l'heure, donc on vient de recevoir Pamela Botour, qu'on ne présente plus dans la diaspora. C'est une icône, c'est un gros bonnet de notre diaspora, dans l'événementiel de notre diaspora. Donc, vous venez donc de suivre ensemble ce qui attendra toute la diaspora dans son événement de ce samedi à Tours. Voilà, donc nous allons recevoir Christian Yombo. Donc l'artiste Christian Yombo qui va être de notre. Le temps que Pam se déconnecte. Pam, il faut te déconnecter de la réunion. Bye bye Pat. Il faut te déconnecter comme ça je récupère Christian Yombo qui est déjà là, qui est en attente. Voilà, donc Pam s'est déconnecté. Allez, on va recevoir un artiste qui fait son comeback. Il revient au devant de la scène, Christian Yombo. Donc vous allez suivre. Il est là depuis des années. Donc il revient sur la scène. Il a eu un parcours. Il est d'abord parti. Il est devenu entrepreneur. Il s'est dit non, ma passion, c'est la musique. Je ne peux pas laisser la musique. Il faut que je revienne au devant de la scène. Donc il est parmi nous ce soir, Christian Yombo, dont nous allons le recevoir comme il se doit sur ce plateau. Bonsoir, le guerrier. Le grand guerrier du Mbam, Christian Yombo. Bonsoir, Christian. Bonsoir, Franck. Bonsoir, Diaspocam. Bonsoir, tous les énautes et tout le monde. Et voilà. Voilà, donc, Christian Yombo est parmi nous ce soir, je vous le disais. Alors, Christian, avant de démarrer véritablement, on devait te recevoir une demi-heure après le début de l'émission, mais tu sais, c'est souvent compliqué d'arrêter, parce que souvent mes invités, c'est avec passion qu'on les reçoit, donc du coup, pour arrêter, c'est compliqué. Donc, on vient de recevoir la promotrice, Pamela Botour, qui te recevra certainement dans l'un de ces événements, qui sait peut-être en 2024 ou 2025, comme elle dit. Donc, tu es parmi nous. Dans ce qu'on va faire, Christian, nous allons passer la suite du journal. Donc, on va passer à la revue de presse ensemble, puis nous allons revenir sur toi, donc pour que tu nous racontes ce que tu as fait pendant ce long moment où tu es resté en retrait. Tu vas nous raconter ça et pourquoi cette décision de revenir au devant de la scène. Donc, suivons donc ensemble avec notre deuxième invité, Christian Yombo, donc cette revue de presse, donc qui nous a été préparée par Urbain Badimbadi comme d'habitude. Donc, suivons cette revue de presse bien préparée par Urbain Badimbadi. Allez, c'est parti. Bienvenue à la revue de la presse camerounaise. Ouvrons l'actualité de la presse avec Quotidien Econews qui nous parle à sa grande une de la fête du travail. Les travailleurs cotisent pour fêter. La conjoncture actuelle a impacté négativement les célébrations de cette année. Sur les plus de 100 000 PME et les grandes entreprises, à peine 20 000 ont organisé des réceptions pour les employés. De la page 6 à la page 7 de ce magazine, vous aurez plus de précisions. Évoluons avec le magazine Défi Actuel qui nous présente 4 visages à sa première de couverture et qui parle de téléphone et Internet. Enquête sur les coûts. Face aux plaintes des consommateurs, gouvernement, régulateurs et opérateurs s'engagent pour une meilleure qualité du service. De la page 2 à la page 5 de ce magazine, vous aurez plus de précisions sur cette actualité. Allons avec Cameroun Tribune qui titre à sa première de couverture « Cameroun, République centrafricaine, on resserre les liens ». À l'invitation du président de la République Paul Biya, le président de la République centrafricaine, le président en exercice de la CEMAC,
Faustin Archange Podera a effectué une visite d'amitié et de travail au Cameroun. Plus de précision de la page 2 à la page 4 de ce magazine. Évoluons avec le messager qui nous parle à sa grande une de téléphonie mobile. Mode avion en cours de déconnexion, point d'interrogation. Vous aurez la réponse à la page 3 et 4 de ce magazine. Finissons avec Mutation qui titre à sa grande une Voury le 20 mai du préfet. Le gouverneur du littoral instruit l'annulation du déblocage des fonds imposés aux mairies par la tutelle à l'occasion de la fête de l'unité nationale. La page 7 apporte plus de précisions sur cette actualité. Merci pour votre aimable attention. C'était la revue de quelques presses camerounaises parues en kiosque il y a quelques jours pour Diaspocam TV. Je suis Urbain Mbadi depuis Douala au Cameroun. À vous, Paris. Donc voilà, merci Urbain Mbadi pour cette revue de presse. Voilà, donc nous venons de recevoir l'artiste Christian Yombo qui est parmi nous, notre deuxième invité de ce soir. Alors, Christian, je sais que tu es dans notre diaspora depuis, voilà. Tu chantes pour la diaspora, pour le Cameroun, pour l'Afrique, depuis plusieurs années déjà, si j'ai bonne mémoire, depuis 8 ans au moins. Alors, tu as fait un arrêt. Tu t'es décidé du jour au lendemain, j'arrête d'abord. Je vais faire autre chose. Alors, si tu peux nous parler de la prise de cette décision et ce que tu as fait entre-temps. Ouais, merci Franck de me passer la parole. Bon, l'arrêt, non, pas vraiment l'arrêt. C'est vrai que j'avais pris même une petite pause. Vous savez, dans toute chose, il faut toujours un peu parfois prendre du recul. Et puis, il fallait que je touche bien mes gris-gris là-bas chez moi là-bas à Bafia. Et puis, comme tu as dit tantôt, bon, l'entreprise n'a gêné à rien. L'entreprise c'était un surplus, un second truc. Et je me suis dit, voilà, je cours un peu partout, je chante, je suis dans tous les plateaux, mais qu'est-ce qu'il faut pour que je fasse aussi une chanson qui ne meurt pas? Donc, j'ai pris du recul, je me suis dit, bon, voilà, je vais me reconcentrer et voir ce qui ne va pas et ce qu'il faut faire. Surtout, il fallait aussi secouer d'abord les gris-gris. Ouais. Donc, j'étais enterré quelque part, quoi. D'accord, du coup, tu as fait un petit tour dans le Mbam natal, là, pour secouer les gris-gris. Voilà, si on peut dire. Ok. Donc, c'est une façon de parler, Franck. Je suis en train de blaguer. Non, c'est très bien. On sait très bien que tu aimes blaguer. Alors voilà, donc Christian, ce qu'on va faire, je vais passer à quelques extraits de tes titres, pour situer un peu ceux qui nous suivent ce soir. Pour savoir qu'il n'est pas là ce soir pour rien, Christian Yombo. Alors écoutons ces quelques titres que j'ai prévus pour vous. Pour vous montrer ce qu'il sait faire, le guerrier du Mbam. Alors écoutons Christian Yombo. Bon, je vais en attendant, avant d'écouter d'ailleurs, je vais vous faire. J'ai préparé aussi un petit jingle pour vous situer un peu. Alors, suivant le jingle que j'ai préparé pour Christian Yombo. Allez, c'est parti. Il y a des moments où on se dit le plus malheureux. Tous les jours, matin, midi et le soir. La vie n'est pas facile. Éternel Jéhovah, Dieu d'Abraham, tu es mon bouclier. Ça passe la fin. Voilà, donc nous venons de suivre dans ce petit truc, cette petite vidéo que j'ai préparée pour vous présenter, Christian, très rapidement. Alors, Christian, je disais, nous allons suivre l'un de tes titres déjà pour situer, je pense que c'est ton dernier titre, Moment difficile, c'est ça? Ouais. Voilà, donc écoutons donc Moment difficile, le dernier titre de Christian Yombo. Allez, c'est parti.
des moments où on se dit le plus malheureux. On croit que tout est fini. Iyo, iyo, iyo. La vie a ses étapes, la vie a ses conditions, la vie a son moment. Iyo, iyo, iyo. 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 Venez de vous situer. On vient d'écouter les moments difficiles de notre artiste de ce soir, Christian Yombo. Alors Christian, pourquoi ce titre Moment difficile? Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus? Bon, moment difficile, c'est comme c'est bien inscrit, moment difficile, ce sont des moments que j'ai vécus, ce sont des moments que j'ai passés dans mon enfance, où je réfléchissais beaucoup, où je rêvais. Et je m'étais dit un jour, je vais faire une chanson en souvenir de tout ce que j'ai vécu dans mon très jeune enfance. D'accord. Ma très jeune enfance, autant pour moi. Ok. Parce que je me suis dit, bon, ça peut pas être le moment difficile depuis que je te connais. Ah, je t'ai pas connu en train de vivre les moments difficiles. Ok, bon, ça me rassure. C'est pendant ton enfance. Ok, alors Christian, je sais que pour ce retour, c'était quoi le déclic? Pourquoi avoir décidé de revenir? Je sais que tu as pris le recul. Tu t'es dit, bon, je vais peut-être faire autre chose. Mais après, qu'est-ce qui t'a fait te dire, bon, maintenant, stop, on revient à notre passion qui est la musique? Bon, Franck, tu sais, la musique, c'est la chose que je sais la mieux faire. Et c'est dans moi, c'est ce que j'aime le plus au monde. Voilà, comme je disais tantôt au départ, il fallait prendre du recul pour bien faire les choses. Parce que tu sais, je courais un peu partout. C'est vrai que malgré que j'étais un peu partout, j'ai quand même gagné des trophées. Mais je me suis dit, malgré que je gagne des trophées, j'ai envie de faire une chanson qui ne meurt pas, en fait. J'ai envie de faire une chanson quand je passe partout. Parfois, on m'identifie par l'homme, on ne m'identifie pas par une chanson. Je me suis dit, je vais faire une chanson qui va cartonner. Et j'ai décidé de prendre du recul parce que avant, comme je dis, je courais, Christian, j'étais plus dans les spectacles et tout. Je me suis dit, non, je fais une chanson. Donc, maintenant, le temps est arrivé et j'ai mûri, j'ai pu bien m'inspirer. J'ai pu mieux me concentrer et je me suis dit, je reviens, quoi. Et en revenant, voilà, la suite, déjà le 20 mai, je suis sur scène vers le côté de la Suisse, à la Nuit des Rêves. Et après, ça s'enchaîne, quoi. Et puis, je prépare un single de feu. D'accord. Bon, on est impatient d'écouter ce single. Donc, justement, tu parlais de ton retour déjà, des événements, déjà de prévus, notamment l'événement avec Séraphine Yombo. Tu peux nous en dire deux mots? Déjà, le temps pour moi de trouver l'affiche de cet événement que j'ai quelque part là. Bon, Séraphine Yombo, comme vous le prononcez bien, c'est une Yombo. C'est une Yombo qui a décidé de faire bien les choses parce qu'elle a
Elle a tous les atouts pour faire de bonnes choses. Et j'étais parti dans son coin une fois, j'ai vu comment ça vit là-bas. Je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas de soirée, les gens s'ennuient? Bon, elle m'a dit, écoute, je suis en train de réfléchir. Elle m'a dit, elle va prendre le temps pour faire la meilleure des choses là-bas. Et comme c'est bien inscrit, la nuit des rêves, je pense que c'est la soirée de cet été, la nuit des rêves. Parce que vous savez, les Suisses, quand ils sortent, ils font bien la fête. Oui, donc, voilà. Et c'est sa première édition, mais je suis surprise, comme je lui disais encore hier, qu'elle me surprend de tous les côtés parce que ça a pris une autre ampleur et tout et tout. Et en passant, j'ai cru voir qu'elle passait, elle passe la semaine prochaine, dans le 21. Voilà. Donc, ouais, hier, elle me disait que les billets, elle n'avait plus de billets, que c'est archi plein. Je lui ai dit, moi, je suis comme ça, quand je mets ma main quelque part, je viens avec Dieu, Jésus, tout le monde, Mahomet, Abraham, tout le monde. Non, c'est tout à fait. Ok. Donc, oui, je ne retrouve pas l'affiche, mais je reviens dessus tout à l'heure. Donc, Christian, nous allons écouter un deuxième titre de toi que j'ai préparé, hein. On va pas tout écouter ce soir. J'inviterai Christian parce que je suis sûr, j'ai vu déjà les réactions, pas mal de réactions. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui sont en train de dire, mais comment il chante bien, mais pourquoi on l'a pas vu depuis, nana? Donc je vais l'inviter à notre émission musicale bientôt, hein, Diaspora Hits, où nous allons faire vraiment. Ça sera bien. J'étais mort comme Jésus, j'ai ressuscité. Je suis là. Je suis prêt à toutes les émissions. Tout à fait. Alors, nous allons l'inviter bientôt. On va parcourir tout son répertoire. Vous allez voir que Christian Yombo n'a pas que 2 chansons ni 3 chansons, il en a plusieurs. Donc, on va écouter tout ça, mais ce soir, on va écouter 2 chansons que j'ai préparées pour vous, pour Christian Yombo ce soir, pour son retour. Pour son retour sur scène. Alors, écoutons ce deuxième titre de Christian Yombo. Allez, c'est parti. Je me bats tous les jours. Ah oui, je me bats tous les jours. Matin, midi et le soir. La vie n'est pas facile. Ah, Jésus. Éternel Jéhovah. Jésus puissant. Dieu d'Abraham. Tu es mon bouclier. Je travaille pour être quelqu'un, mais la société veut toujours m'anéantir. C'est même en Belgique, je me bats pour devenir quelqu'un, mais le jaloux la veut toujours me gâter. Christian est mauvais, Christian est ingrat, mais Dieu voit tout ça, c'est le seul qui juge. Christian est mauvais, Christian est gigolo, mais Dieu voit tout ça, c'est le seul qui juge. Jonas millionnaire, président Jonas, la vie est devenue quoi aujourd'hui, il veut détruire l'enfant de Dieu. C'est fait que le génie dérange. Je continue de Paris. Tata Ben Kourouba, toi tu as veillé. Dieu va Kourouba, Bouna Bamé. Christian est mauvais, Christian est ingrat. Mais Dieu voit tout ça, c'est le seul qui juge. Christian est mauvais, Christian est gigolo. Mais Dieu voit tout ça, c'est le seul qui juge. Président Oulari, Universal Bruxelles. Et Christian est mauvais, mais je vois tout ça, c'est le seul qui juge. Laisse-moi vivre ma vie, laisse-moi vivre mon topo. Et tout ce que j'aimais, c'est parce que je l'ai mérité. Les Gabana,
les Versace, les Louis Vuitton, les Galliano, les Gabbana, les Giselle, les Louis Vuitton, maman ou les Giselle. Adjena, Adjena, Akia, Akia, Abana, Abana, Rodina, les Gabbana, les Versace, les Galliano, maman ou les Giselle. Laissez-moi vivre. Et voilà, nous venons d'écouter ce Makossa endiablé de Christian Yombo. Vous avez vu ce qu'il sait faire. Hein? Donc, attendez, quand je vais l'inviter bientôt, vous allez comprendre. Alors, Christian, nous venons d'écouter Jalousie. Un super Makossa. Alors, Christian Yombo, qu'est-ce que tu as prévu? Avant cette question, on va déjà voir. J'ai retrouvé l'affiche de cet événement en Suisse où on attend que tu viennes tout casser. L'événement suisse avec Séraphine Yombo. Donc voilà l'affiche de cet événement. Donc vous voyez dans la nuit des rêves avec Tchakala VIP, Christian Yombo et Masséné. Voilà, donc ça se passe samedi le 20 mai, donc la semaine prochaine, donc à Cluse, en Suisse. Voilà, donc où Christian est attendu. C'est avec son grand retour sur scène. Donc il va signer ce 20 mai en Suisse. Donc ne ratez pas, soyez-y. Donc je reçois l'initiatrice de cet événement. Je remets l'affiche. Donc je reçois son initiatrice, donc Séraphine Yombo, lundi prochain, dans cette émission même. Donc elle sera là pour vous parler de cet événement, la nuit des rêves, en Suisse, présenté par l'illustre Armand Jameau. Voilà, donc Christian, qu'est-ce que tu peux nous dire en plus pour ce retour? Qu'est-ce que tu as prévu pour nous? Tu as dit tout à l'heure que tu as un album en préparation. Mais encore, dis-nous tout. Qu'est-ce qui nous attend pour ce retour, ce grand retour? Je suppose que tu as encore mûri. Tu as pris du recul, tu as mûri davantage. Alors dis-nous ce qui nous attend prochainement. Ouais, Franck, quand tu me regardes, même physiquement, j'ai mûri. Je suis aujourd'hui un vieux papa. Donc, je ne fais plus les choses comme j'étais, comme on dit, hier, ou bien plus jeune. Mais non, je fais les choses avec diplomatie. Je sais que c'est ma chose, c'est mon don. La musique, c'est la plus belle chose que je sais faire de ma vie. Et j'ai pu quand même prendre beaucoup d'âmes sensibles. Tout le mbam compte sur moi. Chez les Bafia, je suis l'une des têtes. Alors, j'aimerais aussi un jour qu'on danse comme mon rêve, chanter une chanson à la langue Bafia partout dans tous les aires du Cameroun. Alors, je peux juste te dire que j'ai beaucoup de surprises, mais j'ai du top. Parce que aujourd'hui, les choses sont reparties bien, tout ce que je fais. Je rêve que des bonbons, je rêve que des bonnes choses. Ma vie, elle est ouf. Donc, et puis Dieu me parle. Vous savez, moi, j'ai pris beaucoup, donc Dieu m'a dit que je suis le prochain disque d'or dans 1 an ou 2 ans. Donc, voilà, quoi. C'est ce qu'on attend. Gardons quand même les bisous pour la sieste, parce que ça va aller. Tout à fait. Donc, nous allons entendre ça. D'ailleurs, c'est Séraphine Yombo, justement, qui réagit, qui dit donc, elle nous situe sur la frontière entre la Suisse et Genève, donc du côté français. Voilà, donc pour ceux qui veulent s'y rendre, la semaine prochaine, donc voilà, c'est entre la Suisse. Non, dans 2 semaines, Franck, dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines, pas ce week-end, le week-end d'après. Voilà, donc c'est à la frontière Suisse-Genève, du côté français. Voilà, donc il y a des réactions, Christian. Alors, dans la ville de Cluse, en Haute-Savoie, voilà. Donc, je pense que c'est plus en France, non? En Haute-Savoie. Oui. Bon, c'est à la frontière. Voilà, donc, de toute façon, on va recevoir Séraphine Yombo lundi prochain. Donc, elle va vous expliquer tout ça en détail. Voilà, donc, Christian, on va pas te lâcher tout de suite. On va continuer avec cette page d'information dont on a notre reporter au pays qui a interviewé un Français là-bas. Donc, on va écouter son interview très rapidement. On va voir ce qui nous a préparé. Donc, Hubin Badi qui a interviewé ce Français qui travaille chez TF1.
Donc, il est interviewé au Cameroun. Donc, écoutons ce que Urbain demandait à ce monsieur. Alors, l'interview avec Urbain Badi Badi. Allez, c'est parti. Salut à tous et merci de regarder avec beaucoup de plaisir Diaspora Cam TV, chers téléspectateurs. Nous sommes à Douane au Cameroun et c'est ici que nous avons interviewé un jeune. Oui, il est européen, il est français, il est au Cameroun. Bonjour David. Bonjour. David, présentez-vous à nos téléspectateurs en quelques mots. Alors, je suis d'origine française et je suis venu au Cameroun ici à l'occasion d'un mariage d'un ami qui se marie. Donc, je travaille en France, à Paris, pour une chaîne de télévision française. Je mets de la publicité sur le contenu qu'on peut regarder en replay chez soi, sur l'ordinateur. Jeune David, vous avez certainement des ambitions. Est-ce qu'on peut les connaître? J'aimerais bien, aujourd'hui je travaille pour une chaîne de télévision française, donc je suis derrière l'écran, je ne suis pas devant la caméra. Je me dis que voilà, au fur et à mesure des années, peut-être que je vais atteindre un poste qui me permettrait d'être devant la caméra et de découvrir autre chose, parce que c'est complètement différent d'être devant ou derrière la caméra, et pourquoi pas un jour être animateur d'une émission ou présentateur par exemple. Merci David d'avoir accepté notre invitation, nous sommes arrivés à la fin. Quel est votre mot de fin? Et venez passer un séjour ici, on vous conseille très fortement, nous tous, nous sommes 12, donc de 12 Français, on a vraiment passé un bon moment et c'est pas encore terminé. Donc n'hésitez pas à venir à Douala, au Cameroun, vous serez très bien reçus. Chers téléspectateurs, ça a été un réel plaisir de savoir que vous êtes à nous regarder. On se retrouve la prochaine fois avec un autre invité. Voilà donc Urbain qui interviewait David. Donc ce Français qui rêve de passer devant la caméra. Il est derrière, c'est eux qui font tout le travail derrière chez TF1. Voilà, donc c'est tout le bien qu'on te souhaite, monsieur David. Alors Christian, on revient à notre invité. Notre invité ce soir. Voilà. Donc on revient sur Christian Yombo. Alors Christian, que penses-tu de l'événementiel? Quand tu partais déjà, on te recevait, voilà, je voyais que tu passais dans les événements. Alors, mais que penses-tu? Je suppose que tu as continué à suivre ce qui se passait dans nos événements de la diaspora. Donc, qu'est-ce que tu en penses de l'événementiel à ce jour et ce qui se faisait avant que tu partes? Bon, honnêtement, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus le business, je comprends. Bon, mon problème, c'est qu'on dit que je suis souvent trop véridique. Quand je vois des soirées, on fait des soirées, les artistes même, en fait, c'est même pas, en fait, on ne valorise pas la culture. Tu vois, comme je disais dans un autre interview, je disais que l'une des seules personnes aujourd'hui que j'ai du respect pour, qui valorise encore la culture, c'est Franck Ebele, les éditions Diaspora Cam. Parce qu'aujourd'hui, les soirées, c'est pas amitié, parce que tel a un groupe de personnes qui peut ramener, il est président de ceci. Donc, pour moi, la culture aujourd'hui, les soirées, c'est juste pour aller boire du champagne, mais pas pour parler d'artistes, parce que les artistes ne sont pas valorisés, c'est du business, en tout cas, et puis je m'arrête là. Tout à fait. Oui, tu l'as bien dit, hein, ouais, je te connais avec ton franc-parler. Bah, c'est un peu ça, c'est beaucoup de business, ça. Et bon, je ne sais pas si tu étais à nos événements dernièrement, tu penses que les invités de ces événements s'amusent encore comme avant? Parce qu'aujourd'hui, quand on arrive, on présente les marraines, on présente l'entrée des marraines, on prend... Mais c'est ça que je parlais, Franck. Les soirées, je regarde. Moi, je regarde comme ça sur Facebook, vous voyez. Je vois même pas, on valorise même pas les artistes. Voilà. Je vois, on valorise, comme tu disais tantôt, les marraines, les parrains. On arrête même la soirée, telle marraine arrive. En fait, comme j'ai dit, c'est du business. Bon, après, moi, je suis choqué juste que ceux d'entre elles-là, ou ceux d'entre eux qui disent qu'ils font des soirées, ils disent qu'ils valorisent les artistes. Non, c'est pas valorisé. À l'époque, tu savais, quand il y avait un artiste, on valorisait l'artiste. C'est-à-dire, l'artiste était content de venir prester. Non, aujourd'hui, on valorise les parrains et les marraines. Voilà. Donc, tu l'as bien dit. Alors, Christian,
nous avons préparé un micro-trottoir. Donc, nous allons suivre ensemble ce micro-trottoir. Vous savez, les micro-trottoirs, souvent, sont remplis de surprises. Donc, on va écouter ensemble, on va suivre ensemble le thème, le sujet de ce micro-trottoir et suivre tout ça ensemble. Hein. Ça a été préparé encore une fois par Urbain Badimbadi, hein, notre homme à tout faire au Cameroun. Il nous a préparé ce micro-trottoir que nous allons suivre ensemble. Alors, suivons ce micro-trottoir bien préparé par Urbain Badimbadi. Allez, c'est parti. Téléphone, ça doit être commun. Donc, ça dépend, non. Dans un couple, vous faites confiance. Dans la confiance, non. Il faut la confiance. Donc, il faut que la femme doit avoir le code de son mari. Et le mari aussi doit avoir le code de sa femme. Donc pour dire en conclusion que dans un couple, il faut se faire confiance. Donc, c'est ça ma pensée, en fait. Alors, je dirais que le téléphone portable doit être usage personnel et non pour les deux personnes, les deux partenaires. Donc, du coup, pour éviter moins de problèmes, c'est mieux que chacun utilise son téléphone. Parce qu'en faisant le téléphone de ton conjoint, de ton partenaire, tu peux trouver des choses qui peuvent te faire péter un câble. Donc, du coup, c'est mieux que chacun reste de son côté, chacun manipule son téléphone de son côté. Personne ne touche au téléphone de l'autre pour être en paix, pour éviter des problèmes. Pour moi, je pense que le téléphone portable n'est pas privé. Parce que si tu n'as rien à cacher, je ne vois pas pourquoi ton homme ou tes enfants ne peuvent pas entrer dans ton téléphone. Parce qu'on ne sait jamais. Tu peux avoir une situation, tu te bloques, tu es bloqué quelque part, tu peux faire un accident, ton téléphone même est bloqué. On n'arrive même pas à joindre un de tes proches en fait. Donc pour moi, si tu n'as rien à cacher, le téléphone est là. Ton mari, tes enfants, on peut prendre. Moi, il n'y a pas de souci. D'après moi, je pense que le téléphone portable est un usage commun parce qu'un couple doit se partager tout. S'ils se disent couple, ils doivent être des confidents, des meilleurs amis. Alors pourquoi se cacher des choses? C'est ce que je pense. Bien sûr, I can. Okay, because if it's my husband, I can. But if it's not my husband, I cannot. Reason being, my husband is me, and I am my husband, so I have nothing to hide from him. Alors, Christian, tu as suivi, je ne sais pas si tu as suivi ce sujet-là. Un téléphone portable dans un couple. Usage privé ou usage commun? Ah bah, tu sais qu'en face, nous, on n'arrive pas à voir ce qui se passe. Tout à fait. Ouais, mais en fait, c'était ça le sujet de ce micro-trottoir. Un téléphone portable dans un couple. Ça doit être un usage personnel ou un usage commun, c'est-à-dire que tu n'as pas à cacher ton code à ton conjoint. Tout le monde vient y rentrer se voir comme il veut. D'accord. C'est un sujet sensible là. Eh ben, pour ma part, le téléphone, c'est un usage privé. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on n'a plus de vie privée. Ça se passe pas comme ça. Alors, tu vas pas te mettre à fouiner le téléphone de ta femme dès qu'elle tourne le dos, tu commences à fouiller ce qu'il y a dedans. Elle paraît se mettre à fouiller. C'est pour ça que... Et pourtant, je suis le chef. Tu es le chef. Non, on ne touche pas au téléphone de son conjoint ou sa conjointe. On est en couple, mais on a encore sa vie privée. C'est pour ça qu'il y en a qui ont du téléphone de garçon, c'est comme oignon. Mais c'est parce que vous n'avez rien à chercher dedans. Ne fouillez pas le téléphone de vos hommes, de vos femmes. Voilà, donc pour mon part, c'est comme ça. Voilà, Christian. Donc, nous voici, on arrive au terme de cet entretien. On a passé un super moment. Moi, personnellement, ça m'a fait plaisir de te recevoir ici, sur ce plateau. Donc, moi aussi. Tu le sais déjà, sur Diaspocam TV, tu es comme chez toi. C'est chez toi. Donc, on se reverra très bientôt. Déjà, on va recevoir Séraphine lundi prochain.
donc qui va venir nous parler de cet événement, la nuit du rêve. La nuit des rêves. En Suisse, en France, France-Suisse, hein, c'est les deux frontières. Donc ça se passe le 20 mai, donc la semaine prochaine. Donc ne ratez pas cette émission lundi prochain pour suivre tout ce que Séraphine va vous raconter. Et surtout qu'elle va vous raconter déjà plein de choses de bien de son frère Christian Yombo, qui sera son artiste principal pour cet événement le 20 mai. Voilà donc Christian, on se dit à très bientôt. Un mot de la fin pour ceux qui nous ont suivis ce soir. Écoutez, j'ai été ravi, Franck, d'être là. Je sais que tu restes mon parrain, parce que j'aime ce que tu fais. Tu as la culture en toi et je dois encore m'accrocher. Et je te demande d'une fois de plus, tu sais, si je suis de retour, tu sais ce qu'il y a lieu de faire. Et voilà. Et puis merci pour tout ce que tu fais pour la culture. Allez, salut à tout le monde. Merci Christian. Non, je sais, tu es un passionné. Et moi, quand j'ai affaire à des passionnés comme toi, bah, il faut tout faire pour leur donner leur place. Voilà. Alors, Christian, on se dit à très bientôt. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. C'était un réel plaisir, comme d'habitude, de vous avoir parmi nous. Hein, vous avez vu, on a reçu Pamela Boto, hein, qui était là, qui vous a parlé de son événement à Tours ce week-end. On a reçu Christian Yombo, hein, il vous a parlé de son départ, de son retour. Voilà, et j'ai oublié de vous dire, il s'est fiancé. Hein. Il s'est fiancé dernièrement. Donc, voilà, donc on a vécu tout ça. Tout ça, c'est toujours dans le cadre de son comeback. Voilà, donc pour ceux qui ne le savaient pas, bah, je vous le dévoile ce soir. Ah, il est déjà parti, Christian, d'ailleurs. Voilà, donc, merci de nous avoir suivis. Donc, on se donne rendez-vous demain déjà avec Diaspocam Football Club. Voilà, puis mercredi certainement avec le docteur Kevin qui va vous présenter Santé Hebdo, puis lundi le journal. Je tiens aussi à vous signaler qu'il y a beaucoup d'autres émissions qui se préparent pour Diaspocam TV, des émissions qui seront très 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 passionnantes. Donc merci infiniment de nous avoir suivis. Donc on se dit à très très bientôt. Donc on termine avec ce jingle que vous adorez tant. Allez, bye bye. Benam.
leçon de cette fin d'année. Atangena de l'artiste que l'on aura à retrouver sur sa chaîne YouTube Nora officielle. Un vrai délice.